Baki imagine son corps comme de l'eau, commençant à onduler depuis les épaules vers le bas. Lorsque l'amplitude de son mouvement devient aussi fluide que l'eau, son attaque devient plus redoutable qu'un fouet. Baki lance une attaque dans le dos de Pickle. L'instant d'après, Pickle s'effondre au sol, terrassé par la douleur. Bien que son corps puisse résister aux balles, la souffrance infligée par un coup de fouet reste la même. Qu'il s'agisse d'un corps forgé par 1000 épreuves ou de la peau tendre d'un nourrisson, la sensation de douleur est identique. Pickle est furieux. Il adopte la posture de combat avec laquelle il a vaincu Retsukayo. En voyant cela, Baki change également de position. Il utilise son cerveau démoniaque pour commencer à imiter. D'abord le poing du tigre, puis celui de la menthe religieuse, suivi de divers grands animaux. Cependant, aucune de ces créatures n'est de taille face à Pickle. Pour vaincre l'homme primitif qu'est Pickle, Baki crée un style inédit, le poing du Triceratops, puis vient le poing du Pteranodon, et enfin le poing du Tyrannosaure. Face à ce spectacle, Pickle est terrifié, car à ses yeux, Baki n'est plus un humain fragile, mais un monstre qu'il n'a jamais vu auparavant. En lui se concentre la puissance des 3 dinosaures les plus puissants. Aussitôt, Baki attaque Pickle. Ses 2 poings sont comme les crocs terrifiants d'un tyrannosaure, mordant instantanément Pickle et le projetant au sol. L'attaque de Baki n'est pas terminée. Il charge à nouveau vers Pickle. Pickle ne se laisse pas faire. Pour atteindre sa vitesse maximale en un instant, il prend appui sur la barrière derrière lui, permettant à son corps de déployer sa puissance au maximum, avant de foncer à pleine vitesse vers Baki. Cette technique est une manœuvre divine utilisée depuis les temps préhistoriques pour combattre les dinosaures. Même un dinosaure de 10 tonnes ne pourrait résister à la charge totale de Pickle, encore moins Baki qui ne pèse que 70 kg. Pourtant, étrangement, en voyant Pickle charger vers lui, Baki s'immobilise soudainement sur place. Plus étrange encore, face à un impact aussi massif, Baki se contente d'un simple mouvement de la main pour projeter Pickle au loin. Retsukayo comprend ce qui s'est passé. Baki a exploité le principe selon lequel un objet en mouvement rapide change de trajectoire lorsqu'il rencontre quelque chose de souple, réussissant ainsi à repousser Pickle. Pickle se relève. Furieux, il retourne sur le ring, déterminé à affronter à nouveau Baki dans un combat à mort. Baki se prépare à l'affrontement direct avec Pickle. Mais l'instant d'après, Baki est projeté au sol par un coup de Pickle. Après cela, Pickle se met à frapper Baki violemment et sans relâche.